pas peur, approchez. Est-ce que vous avez envie de faire des expériences? Oui. Alors, on y va. Vous avez déjà vu comment on fait le bleu indigo? Aujourd'hui, on passe à la teinture. À votre tour d'essayer de teindre un morceau de tissu. C'est parti! Super. Donc là, on a 3 tissus. Et du coup, on va tester 2 méthodes de teinture différentes. Donc, quelle est votre idée pour la première méthode de teinture? On va choper un tissu avec ça. Et on va le plonger à l'intérieur. Oui. Allez, essaye de le teindre. Et On va voir déjà si la on va quand couleur même reste. créer un bain de rinçage. Là, je pense qu'il faut le laisser 2-3 minutes. Laisser 2-3 minutes, d'accord. Ok, Bah, alors, bah, on va on le va laisser attendre. 2-3 minutes. L'heure a sonné. Bah, là, on observe déjà qu'il est... Il n'est pas teinté totalement. Bon, bah, on le met dans le bain d'eau. Allez. Bon bah vas-y, rince bien tout, mélange. Tout est resté dans l'eau. Ouais, pas c'est bleu. devenu beige, c'est pas du tout, ça a pas du tout gardé la couleur qu'on voulait. Du coup, on se doute que ça a pas accroché. Mais pourquoi? Pourquoi Je sais pas. Parce que le liquide n'a pas accroché sur le tissu. Parce que les molécules ne sont pas accrochées. Enfin, ça accroche pas. Elles sont pas compatibles. Voilà. Bah, il faut trouver quelque chose pour que le bleu indigo adhère au Mieux, coton. voilà. Alors, le mien. Le coton, c'est de la cellulose. C'est un polymère de glucose. En fait, le bleu indigo n'est pas vraiment dissous dans l'eau. Comme cette pellicule qu'on voit à la surface, ce sont des amas de particules qui n'arrivent pas à s'imprégner dans les fibres du coton. L'astuce consiste à dissoudre le bleu indigo. Pour cela, de la chaleur et du tithionite de sodium. Ensuite, on referme le pot et puis on va observer ce qui se passe. Bon, du coup, c'est une belle couleur verdâtre. Ça va avec l'odeur. Ça sent un Ça peu sent les égouts. comme Bah, l'œuf pourri. Hein. Ouais, c'est l'odeur du soufre qui sent comme ça. Tu vas tremper le bout de tissu Ok. dans notre fameux mélange. On voit que c'est vert en plus. Et là, on voit qu'il n'y a plus du tout de bleu à la surface. Bon, bah maintenant, on va procéder au rinçage. Hein. Vas-y. Bah, du coup, Maëlle, tu vas prendre le bout de tissu. Et puis, comme tu as des gants, tu vas pouvoir le frotter tout en rinçant. Voilà, mets-le dans l'eau. Ok, vas-y. Super. Et là, tu vas pouvoir le frotter. Allez, Allez. avec tes gants. Et moi, en même temps, je rince. Doucement. Tu frottes, tu frottes, tu Ah, frottes. on voit du bleu apparaître sur tes frottes, doigts. Tu frottes. Frotte tissu en fait. Ouais. C'est comme quand tu laves les vêtements. Voilà, et là, regardez. Ça devient bleu. Donc ça, c'est Vas-y, notre pose-le, témoin. pose-le. Le premier test est raté. Et là, c'est avec Du dithionite de voilà, sodium du dithionite de dans sodium. notre bleu indigo. Voilà. Là, c'est bon. Récapitulons. Un tissu blanc est plongé dans un bain jaune-vert et c'est en le lavant et le frottant que la couleur apparaît du bleu. Ouais. C'est étrange. C'est grâce au frottement et du coup grâce à l'air qui fait que ça s'oxyde et que la couleur bleue apparaît. Le bleu indigo peut être bleu ou jaune. Et au contact de l'air, C'est sa forme oxydée ben, qui est ça, bleue. voilà. Et sa forme réduite qui est jaune. Mais s'il est jaune, pourquoi ça s'appelle pas le jaune indigo? bah, Non. parce que Bah, parce que généralement, Ouais. nous, dans la vie Tu courante, on a l'utilises de en l'air. bleu. Du coup, on le voit en bleu. Et voilà! Sous la forme soluble jaune, les particules sont assez petites pour imprégner les fibres du coton. Ensuite, le dioxygène de l'air fait apparaître la forme oxydée bleue. Elle est piégée dans le tissu et peut résister à de nombreux lavages. C'est une des raisons du succès du jean.